La Bible déclare, car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Jusque-là, merci. L'âme de toute chair, c'est son sang. Parler de l'âme, c'est aussi parler du sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Amen, amen. Alléluia. Ce qui te le dit, âme, c'est en fait le centre de toute la personne. Votre vraie personne, c'est pas ce que je vois. Il est dans votre âme, dans votre sang. La vraie personne, c'est dans votre sang. Ce que nous voyons là, c'est l'extérieur. C'est pourquoi, attention aux apparences. On m'a dit Elohia, agneau, mais dans son sang, c'est un lion. Ça passe? Le contenu de l'âme, c'est-à-dire l'état de l'âme, c'est en fait l'explication ou la signification de l'être. C'est-à-dire, Oyoyo Ozali se trouve dans votre âme. Tu peux nous dire que je suis pasteur à l'extérieur, on voit que tu es pasteur, mais dans ton âme, tu es un sorcier. Amen, amen. Amen, amen. L'homme est donc le reflet de son sang, ou bien de son âme. Tu peux lire peut-être à la maison, chapitre 6 à 8 de Proverbes. L'homme, c'est le reflet de son âme. C'est pourquoi les gens disent, ce que vous doivez figurer ici, c'est que c'est dans son âme. L'âme, c'est le sang. L'âme, c'est la source de tout. C'est pourquoi on pose la question, comment est l'état de ton sang? Comment est l'état de ton âme? Alors, dans l'âme, dans le sang, on trouve des autels, on trouve des alliances, on trouve des pactes, on trouve des bénédictions comme aussi des malédictions. C'est dans le sang qui est l'âme. Il y a des alliances, il y a des pactes, il y a des bénédictions, il y a aussi des malédictions. Alléluia. Amen, amen. C'est dans l'âme. L'âme qui est bénie. Le sang qui est béni. On voit ça même dans la génération qui suit. Et le sang aussi qui est maudit, c'est pareil. Alléluia. Il y a des alliances dans le sang, on va les démontrer. Donc c'est pour dire ceci. Le sang, je disais, c'est le centre de tout. Le sang, c'est la personne invisible. Le sang, c'est la vraie personne que l'œil ne sait pas voir. La personne invisible, c'est même l'Église a une âme. On parle même de l'âme de l'organisation. L'Église, en tant qu'organisation, a un état d'âme. On parle de l'âme de l'organisation. Votre famille a une âme. Votre clan a une âme. Votre tribu a une âme.
Amen, amen. Donc, il est important de comprendre que les sangs, l'âme, ce n'est pas ce que les gens voient et que les gens racontent. Vous allez voir des gens qui sont souriants, qui sont gentils, mais dans son âme, c'est un assassin. Il peut tuer à foi. Il peut tuer en riant. Alléluia. C'est comme si tu as peur, mais pas peur. Des gens que vous trouvez, moi, agneau, ils parlent bien, mais dans son cœur, plutôt dans son âme, assassin, il a la soif du sang. Il peut tuer en riant. Ce que vous êtes, c'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce qui est dans votre âme. Alors quand je parle de la délivrance du sang, c'est dans beaucoup de domaines. Domaine des pensées, domaine des sentiments, domaine des œuvres mortes, domaine même des œuvres démoniaques. C'est dans l'âme. Lisez pour nous Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen, amen. Amen. Je disais, dans le sang, il y a aussi des alliances. Il y a d'autres qui ne croient pas. Mais Christ dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Alléluia. Pour t'aider à comprendre que ce que le sang peut faire, chapitre 12, verset 1 à 3 de Genèse. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Au troisième verset, au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Parole du Seigneur. Si je posais la question, là, Dieu bénissait qui? Abraham. Il bénissait Abraham. Mais quoi précisément? C'est son sang. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Dieu bénissait le sang d'Abraham. Au travers du sang d'Abraham, les familles de la terre seront bénies. Alléluia. L'âme d'Abraham sera une source de bénédiction. Donc, c'est là que je dis, Dieu, lorsque le sang est béni, ça va aller de génération en génération. Je vais dire, je crois une fois ici, il y a des personnes qui ont de la carte. Mais moi, j'ai posé des questions. Parce que je connais une famille. Nous sommes nés presque ensemble. Des enfants païens. Moi, j'ai connu Dieu avant eux. Mais papa Nabango était un chrétien affermi. Ce papa avait la parole de Dieu dans son cœur. Tous ses enfants sont bénis. Mais papa gagne. Tu m'entends bien? Lorsque le sang est béni, il est béni. Lorsque Dieu bénit ton sang, ça peut suivre les générations. Mais lorsque aussi votre sang est maudit, ça peut également déranger les générations. Dieu avait béni le sang d'Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Amen, amen. Alors, autrement dit, dans le sang, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Comme
bénédiction ou bien malédiction. Donc la délivrance du sang ou bien des larmes, c'est la délivrance des œuvres et des activités démoniaques qui sont logées dans les sangs. Tu m'entends bien? C'est la délivrance des œuvres ou des activités du diable qui sont logées dans les sangs. Parce que ces activités ont une force spirituelle plus résistante. Et des trucs qu'on gardait bateau sous les contrôles de l'ennemi. C'est pourquoi la question de mon sang doit être traitée avec précision et efficacité, parce que le diable connaît qu'est-ce qu'il peut faire de votre sang. Amen, amen. L'âme de toute chair, c'est son sang, dit la Bible. Et j'insiste, dans les sangs, on peut trouver tout. Des bénédictions comme des malédictions. C'est là que je pose des questions. Les sangs que tu as eu ton sang de tes parents, de ta famille. Alléluia. Tu n'es pas les premiers, pas non plus les derniers. C'est les sangs qui continuent à se multiplier. L'âme là qui est invisible, qui se trouve dans les sangs. Quand nous parlons de la délivrance de ton âme, nous voulons aller par la grâce de Dieu au Yéba. Il y a quoi là-dedans? Le danger, c'est quoi? Lorsque le sang a des activités démoniaques, quel est le danger? Cela peut aller de génération en génération. Ça peut aller de génération en génération. S'il y a des choses qui sont logées dans le corps, ça va s'arrêter dans votre corps. Mais quand cela est entré dans le sang, ça va de génération en génération. J'ai compris une chose, que le sang a la même force que la terre. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un chef coutumier, un chef coutumier existe si la terre existe. Un chef coutumier ne plane pas en l'air. Ce chef a le pouvoir sur un territoire, sur la terre, et sur tout ce qui est sur cette terre. Les eaux, n'est-ce pas? Les forêts, tout ce qui est là, il en est le chef. Il n'y a pas de chef coutumier sur la terre. Donc, ceux qui est coutumier n'a pas de terre, donc ce n'est pas un chef. Or, cette terre peut être une terre soit de bénédiction ou soit de malédiction. Et si vous mettez les pieds sur cette terre, si c'était une terre de bénédiction, tu peux récolter. Si Dieu l'a béni, on peut récolter. Isaac a récolté sur une terre qui n'était pas ailleurs, mais comme Dieu avait béni, donc Isaac est devenu plus puissant qu'encore Moka, parce que la terre était bénie. Mais s'il y a des choses obscures sur cette terre, tu peux planter, vous n'allez pas récolter. Tolobi, amen. Tolobi, amen. C'est pareil au sang. Si le sang est béni, tu récolteras. Mais si le sang a des problèmes, ça sera compliqué pour toi. Le problème lié à l'âme sont transmissibles par deux voies. Tout ce qui est lié à l'âme se transmet par deux voies. Par le lien du sang, c'est-à-dire ou bien par la voie sexuelle. Le Amen. Je sens que tu es froid, tu as peur, mais peu en parler. Je veux que vous puissiez comprendre pour que ta vie change. Les problèmes liés à l'âme ou bien au sang sont transmissibles par deux voies, soit par le lien du sang, soit par la voie sexuelle. S'il y a quelques œuvres mortes dans le sang, ça peut également se transmettre. Je vous informe que l'impudicité est transmissible. La prostitution est transmissible. Tu peux facilement le voir. Il y a des familles où on sait que non, là, ce sont des prostituées. Ils n'en ont pas honte. Maman n'a pas honte.
leur maman veut commencer, ça suit transmissible. L'impudicité est transmissible. La colère dans le sang est transmissible. Famille, on a besoin de battre. T'as jamais entendu ça? Et les hommes et les femmes sont les mêmes. Nous, on a vécu avec de telles familles. Sans qui va tout le monde bango. Bakoya bango nyonso. Bon, maintenant, on a ton motif. Pourquoi? Le Amen, go. L'escroquerie est transmissible. Libo tawana basaraba. Gros. La violence est transmissible. Ça s'appelle des œuvres mortes. Je le dis Amen bien. Je le dis Amen malade. Vous pouvez dire à la maison, il y a des choses que Abraham avait transmises à Isaac. Abraham a trompé que non, Sarah c'est sa soeur. C'est pas sa femme. Et son fils également a un péché transmissible. Je le dis Amen bien. Vous pouvez lire à la maison Genèse chapitre 12, verset 10 à 20, et puis 26, 7 à 9. S'il y a des œuvres mortes qui sont transmissibles, il y a aussi des activités démoniaques qui sont transmissibles liées au sang. Je peux citer la polygamie. La polygamie, c'est une activité du diable qui se transmet. Alléluia. Le divorce, vous le savez. Il y a également la sorcellerie de famille. Il y a la pauvreté. Une pauvreté qui n'a pas de nom. Tu peux te battre. Mais moi, tout est matin. Les limitations. Ils peuvent se battre. Les esprits de domination. Les contaminations spirituelles. Ce sont aussi des choses qui se transmettent de génération à une autre. C'est pourquoi il est très important d'ailleurs. Kotala, wapi pa yeloko oyezali. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai découvert que le mariage de nuit, Libala, il y a Boutou, comme aussi les esprits de mort, comme les esprits de destruction, comme la sorcellerie collective, sont aussi liés en le sang. Qu'est-ce que moi j'ai découvert? Quand quelqu'un a un mariage de nuit, si ce n'est pas quelqu'un de sa famille, c'est facile à traiter. C'est facile à chasser. Mais j'ai constaté que si c'est quelqu'un de la famille, c'est sa mère, ou bien c'est son papa, ou bien, comme c'est son sang, il a naturellement un pouvoir sur la personne. Et j'ai découvert que tu peux lutter avec ça. Mais si vous n'arrivez pas à couper ces liens du sang, et qu'aucun épée, ils ont parce que cela vient du sang. Amen, amen. C'est lié dans certaines choses. Il y a certaines dates de mort qui sont connues dans des familles. En telle période, on attend à un cas de décès. C'est dans le sang. Il y a même des réalités compliquées. On sait que ça va arriver. C'est dans le sang. C'est comme ça que nous disons, si Dieu te faisait grâce de comprendre ces choses, il faut bien ouvrir. Tu le dis Amen bien. Tu le dis Amen bien. Je connais des gens qui prient Dieu. Mais vous les regardez comme si sa vie c'est un problème. Je vais vous surprendre. Un pasteur qui sert Dieu dans son église, mais dans sa famille, le divorce le déclare. C'est dans les sangs. Ils sont comme ça.
Qu'est-ce que le diable a fait pour le récupérer? Attendez-le quel esprit, le plus ici. Et il dit, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Alors lorsqu'un pasteur dit ça, bon, amen, amen. Il dit, naï, n'a pas la radanga. Yo berger. Et tes brebis feront quoi? Tes brebis feront quoi? Il n'y a pas les autres chapeaux encore. C'est le bien, mais le bien. Mon temps est presque parti, mais je vais aborder un élément que je trouvais très important. Je l'ai intitulé qu'est-ce qui peut ouvrir la porte du sang? Qu'est-ce qui peut ouvrir la porte de l'âme? J'insiste, ne perdons pas de vue que l'âme est très forte. Le sang ne joue pas. Je crois avoir dit dans notre émission, je suivais une fois un jour un film de police. On disait en criminologie, le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Ça m'a fait réfléchir. J'ai compris que le sang ne joue pas. C'est comme on dit à l'égard, maquillé à Bakbassa la nuit. Maquillé à Bakbassa la nuit, il va rater. Dans le témoignage d'une de mes filles, j'ai dit c'est mes filles que j'ai encadrées, a eu un avion, il voyageait pour rencontrer son mari qui lui avait précédé à l'aéroport. Il y avait un garçon à côté, il n'est pas famille à côté, Bazako Solo là. Elle m'a dit qu'est-ce qui avait attiré ces garçons vers lui? Il m'a dit qu'est-ce qui l'avait attiré vers les garçons? Parce que la facilité, comment on a appelé ce qu'on oh, là c'est ton nom. Ok, fille, notre soeur tourné, papa d'ailleurs, les garçons donnent le nom qui est le papa de la fille. À Ganga. À Béni Kinshasa. Papa, c'est bon. À Saint-Denis, qu'est-ce qui avait attiré ces deux? Bakuta Nate, Bayema Nate, Constance dans l'aéroport. Yo, partait en Suisse, l'autre partait dans Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce qui avait fait que va se rapprocher? Makila. On ne joue pas avec le sang. Amen bien. Avec le sang, on ne joue pas. Beaucoup de et puis ça la fois, Kanda, Kanda pour papa, quel numéro que tu as créé? Et c'est bon, le sang ne joue pas. Alléluia. Lorsqu'on est arrivé à ouvrir la porte de son sang, la fermeture, ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Et je te rappelle que ouvrir la porte de son sang, ou bien de son âme, cela peut être inconscient. Cela peut aussi être indirect. Parce que le diable est rusé. Rusé. Et lorsqu'on est arrivé à ouvrir la porte de son sang, sachez bien que les effets seront générationnels. Et que soukanayote et kolanda. Il y a 5 portes qu'on peut utiliser pour ouvrir le sang. 5 portes. La première porte, l'implication ou l'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme. Je ne suis pas très bien. Lorsque les gens vont à l'occultisme, cela peut donner comme si les a avantagés. Amen, amen. Nous avons vu les capacités de quoi de dominer les gens. Quand ils se lèvent, tout le monde se tait. A une capacité il y a qu'à s'imposer dans son environnement. Quand il parle, on ne peut pas les contredire. Aucune femme ne peut lui résister. On vous donne ça, mais ce sont des gloires éphémères. Parmi mes encadrés spirituels, j'ai eu la grâce, j'ai un père,
J'ai aussi connu d'autres frères qui m'avaient aidé dans la foi. Il y a un qui me raconta, c'est ceci m'a bien. Il a pratiqué quelque chose. Après, c'est qui est le pouvoir. Quand il passe comme ça, la fille passe. À Talinoka, à Kenanda, à Fandi, à petit numéro, au Kozongelaï. Tinanda. À l'école, il était un homme que les filles aimaient, dominaient, s'imposaient. Il a évolué comme ça. Et combien de temps va-t-il délier flacon? Va-t-il délier nettoie plus? Va-t-il délier serein? Même si prends ton sang avec les serins, chaque flacon, soit plume, remplissez quoi? Les formulaires. Là où la guerre a commencé, il dit Zouzi, Kosimba, occultisme était. Ah bon? Comme il refusait, il dit pas, j'ai fait rester comme ça à l'école. Mon maître là apparaît. Abinangaï, si, avec ton sang. Sinon, tu finiras mal. Un jour, j'étais à l'école d'Akoué. J'étais là où il avait étudié. Nous, on a vu que nous, à Koué, il faut qu'on se pélaye, maï. Parce que Nangaï, tu soit un avion de couleur rouge. Tous les fauteuils étaient en rouge. Toqué quelque part dans une salle où tout était en rouge. Là, c'est qui? Il a joué avec moi le Tikaïba. Il y a monde des gens qui sont morts, que je connaissais. Rentre, tu remplis et tu me renvoies. Grâce à Dieu, il a rencontré des frères, il a posé des problèmes, ils ont fait sa délivrance. Sans cela, il serait parti. Le diable peut te tromper, Kamata, soit signé, aussi moins gloire, aussi moins guégué. Et ça est éphémère. Et ça est éphémère. Papa a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité. Que c'est à Moulini. Un jour, à Outima Kamouné, rentre chez toi. À ça, la binambate, c'est pour là, ta binambate. À combien de porte? Bébé. Maman, l'homme à ban, bana basali, nini. Des gars, ce sont des gloires éphémères. Mieux vaut le peu avec le Seigneur Jésus. On pouvoir, on met autorité, sous Kanango. Lorsque tu as ouvert la porte de ton sang, ça ne finira pas comme ça. Amen, amen. Un pasteur me raconte un témoignage. Il y a un cas de décès dans une famille. Il est parti, accueilli. La famille voulait un peu comment on est au solo là. Papa dit, ma solo, papa, ça fait des moutons à rouler. Continent. Il y avait l'aquarium, hein? Il y avait avec des poissons. Prêt! Caneux et parti de l'aquarium. Mais moi, je suis à Bougi. Je voyais une sirène ici. Moi, je suis à l'aquarium. Or, c'était une sirène. Ils ont fait ça. Je t'exhorte, frère, laisse Dieu te garder. Ne mets pas tes pieds là-bas. Faites attention. Parce que le diable, quand il a poussé à ouvrir la porte de votre sang, jamais te dire que non, c'est mauvais. Jamais. Parce qu'il est rusé. Jamais tu dis que non, c'est mauvais. C'est bon, tu prends. Deuxième porte, c'est le lien du mariage. Le balibar. Le lien du mariage peut ouvrir la porte du sang ou bien de l'âme. Genèse 2, verset 24, c'est un verset que vous connaissez bien. Mais il y a une dimension que vous ignorez. Lisez-moi ça. Genèse 2, verset 24. J'ai lu Genèse 2, 24 au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi l'homme
quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Est-ce que vous comprenez ce que signifie devenir une seule chair par le biais du mariage? Reprenez Lévitique chapitre 17, verset 14. Pour t'aider à comprendre quelque chose qui est très important. Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, 14. Je dis au nom puissant de Jésus. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. La Bible dit, l'homme quittera sa femme, plutôt, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dieu ajoute dans Lévitique, l'âme de la chair, c'est quoi? C'est son sang. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi alors le lien du mariage? Ça signifie, vous devenez une seule âme. Vous devenez une seule âme. Et dans cette âme, il y a la vie. Dans ce sang, il y a l'âme. Vous devenez une seule âme. Ça signifie quoi? Que si vous vous liez dans un lien du mariage, non, il y a solo cas. Au combat d'intercession, pendant les jours à l'Ibala, vous devenez. On peut rire, mais Yéba et pas nos autres chamaco. Un pasteur disait, tant que vous avez la Yéba, nos autres chamaco ne pas y wapi. Il y a même bien. Qui bien dit. Vous deviendrez une seule chair. L'âme, le sang de la chair, c'est son âme. Donc, vous devenez une seule personne. Si cette personne-là avait dans son âme des choses obscures, et qu'on l'a d'ailleurs au linga, vous l'avez. Obangi, Obanga tes hommes. Le bas même bien. La Bible donne des grands exemples. Salomon, dans 1 Roi 11, 1 à 8. Homme intelligent, homme fort, homme grand, homme puissant. Mais, à quel combat là des femmes? Hein? Des femmes étrangères, des Égyptiennes, des Sidoniens, des Moabites. La Bible dit, papa, lis-moi, 1 Roi 11. 1 Roi 11, tu prends le verset 2. Je lis le deuxième verset au nom de Jésus. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Tu entends? Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Entraîné par quoi? L'amour. L'amour les aveugle. On dit ma côté. Si l'amour vous aveugle, on va la noter. Ok. J'avais dit ici un jour, un frère, moi et la maman, moi avait aidé à Bali. Dans le jour où papa, je dois dire, vous voulez divorcer? Oh ma femme. On m'a dit que tu n'as pas dit samedi, mais lundi, il y a ça à la retraite. À pas dit samedi, mais lundi, tout le monde est fait. Oh, frère, souci. L'âme de ma femme. L'âme de ma femme est salie. Il se rend compte qu'un jour, la sœur voyageait, elle m'a dit que dans l'aéroport, ma fiancée. Bon, ça va aller. Ça va aller. On ne va pas éviter. Bon, ça va aller. Quand il a pris sa fiancée à main, elle m'a dit 2 dates. Mais aveuglé par l'amour.
Kosambwa. Ne m'amène bien. Lis le verset 11. Verset 11. Verset 11. Lévitique. Un roi. Un roi. J'ai lu le 11e verset. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, voyez les conséquences? Et je les donnerai à ton serviteur. Dieu a dit, je vais déchirer le royaume. Naboyo banga, mais bon de l'encolo, le lien de mariage ouvre la porte du sang. Et tu ne vas pas t'entendre parce que vous devenez une seule chair. Mais il y a aussi des très bons liens de mariage. Faute de temps, Luc 2, 36 à 38, lisez ça. Cette prophétesse, mariée, pendant 7 ans, son mari est mort, cette femme est restée servie dans les temples. Un très bon lien de mariage. Il y a un des graves, c'est Akab. Akab, roi d'Israël, est allé épouser Jézabel, une Sidonienne, qui a tourné son cœur. Akab a commis sanguinaire à cause du lien de mariage. Nakoba la na. Obagi. Amen, amen. Troisième porte, c'est le sexe. On en parlera toujours. Même si tu te fâches, je vais toujours en parler. Parce que il y a des réalités compliquées là-dedans. Ne pas amen bien. Dis amen bien. J'avais dit ici, lors je crois, de notre émission, la jeune dame qui est mariée. Alléluia. La fille vivait avec un monsieur pendant des années, ils sont partis. La fille s'est mariée. Mais bon, dans ses intimités, avec son mari, on l'a marié, la fille crie le nom de son amant. Et continue à vivre. Et continue à maquiller. Ça a mal fini. Hein? Et continue à maquiller. Écoutez bien, aimé. Amen, amen. Vous riez, c'est beau. Mais comprenez ce que Dieu veut vous apprendre. Ce que Dieu désire vous apprendre. Ça pose des problèmes sérieux. Qui va te voir? Même là au niveau. Même moi, parce que je ne te croirais pas. Je comprends que écoute dans son sang. Et comme il passe pour un vivant. Le sexe permet cet accès. 1 Corinthiens 6, montagne partie 15 à 18 est très clair là-dessus. Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, une seule âme. Et l'âme se trouve dans le sang. Vous voyez comment tu peux compliquer votre existence? Comment tu peux déranger votre vie? Il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Interrogez votre sang. Amen, amen. Il y a également les paroles dangereuses. La parole peut ouvrir la porte de l'âme. Les paroles ne viennent pas de la bouche. Ça vient d'où? De l'intérieur. Et la parole porte votre signature. Dis amen bien. Et cela est capable d'entraîner des esprits. Capable d'ouvrir la porte de votre âme. Ceux qui font les incantations, les évocations, c'est par des paroles. Ils font des incantations par des paroles. Et ces paroles attirent les esprits. Et les paroles ne viennent pas de la bouche, ça vient de l'âme. C'est pourquoi Proverbe dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Mais pas
Lisez Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37, au nom de Jésus. La Bible dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tes paroles Amen. vont soit te condamner ou bien te justifier. Parce que la parole porte votre signature. Ta parole porte votre signature. Je connais un monsieur que j'avais encadré, il parle d'un cadre, mais il parle des réalités. Ce monsieur a seulement blagué avec une parole. Je vais écrire une lettre à la sirène. Et je prends ça, je vais voir mon amai, sirène azo. Attends la lettre nanga. Il blaguait. Il était à Brazzaville dans un hôtel, à Lali. La sirène vient le visiter. Il a blagué, il m'a dit ça. C'était plus possible de s'en débarrasser. Ne pouvait même plus se marier, ni approcher une fille. Une sirène très jalouse. La parole. Il y a des chrétiens qui aiment des fois parler. Fais attention. Parce que la parole porte votre signature. Et tu peux le dire devant les hommes, mais le diable dit Olobaki. Le diable dit Olobaki. J'insiste, ceux qui font des incantations, ce n'est pas la parole. Parce que la parole qui porte la signature attire des esprits. Amen, amen. Une maman comme ça avait livré son enfant, son fils. Un garçon très beau, il y a un de Salama. Alléluia. Amen, amen. Il y a un monde de Salama. J'ai rencontré un monsieur pareil, c'est mon taillé, un garçon mais qui est joli comme une femme. J'ai prié pour ces messieurs. Tu le regardes, joli comme une femme. Les paroles qui était entré dans son âme a ouvert la porte du sang. Ce soir, je vais me limiter là pour t'aider à aller réfléchir. Oui, mais bon, où est-ce que je suis? Parce qu'il y a une chose, tu as cherché la délivrance, ça ne vient pas encore. Si c'est une réalité qui est liée dans l'âme, dans le sang, si tu n'as pas pris conscience, ça sortira. Tu dois prendre conscience, savoir comment est-ce que je peux chercher, comment de m'en débarrasser. Dieu est capable de le faire. Je te rappelle ce soir qu'il y a eu un autel que Dieu a construit sur le mont Golgotha. Et sur cet autel, c'est Jésus qui a été immolé. Il a fait couler son sang. C'est le sang de l'alliance. C'est le sang puissant. C'est le sang vivant qui est capable de nettoyer ton sang, de purifier ton sang, de faire sortir les impuretés démoniaques, les œuvres du diable de ton sang. Jésus-Christ seul est capable de le faire. Mais il est important que tu sois sincère devant Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je me sens poussé un peu de parler à mes filles sur les paroles. Sur les... Comment tu peux ouvrir la porte de ton âme sur les paroles. Mais quelqu'un disait, c'est pas ta bouche qui parle, mais c'est ton intérieur qui parle. Amen, amen. Et des frères sont venus. C'est cette soeur-là qui témoigne. Hein? Malheureusement, elle est morte. C'est elle qui témoigne. Dans des prises de position
inutile, à cause il y a, c'est quoi là? Il y a environnement, à cause il y a adolescence. Le diable entend. Ceux qui venaient, vous allez à Moulaï Pembe. Avant sa mort, elle a dit ça. Moulaï Pembe, à mon anathème, au Yabi Sekin. Attention à des paroles. Si vous prenez des paroles à la légère, tu le fais entrer dans ton sang, dans ton âme, lentement et sûrement. Les conséquences, vous allez payer. Pourquoi Dieu veut vous apprendre ces choses? Parce que ta vie doit changer. Dis Amen fort. Parce que ta vie doit changer. Parce que tu dois avoir un sang béni par Jésus-Christ pour les transmettre à votre descendance, pour l'amener de génération en génération. Il te faut une bénédiction de la part de Dieu. Regarde ce mentor. Bon, ces choses sont arrivées. Peut-être que je ne savais pas. On m'avait trompé. On t'a trompé. Jésus-Christ est là pour corriger les choses. Le Christ est là pour corriger les données afin que tu marches bien. Tenez-moi ton mot de hasard. On a juste 5 minutes parce que le temps est parti. J'ai juste introduit. D'ailleurs, on va conclure et on va prier. Mais sur cette introduction, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non seulement vous, regarde ta vie, regarde ta famille. Alléluia. Amen. Regarde ta vie, regarde ta famille. Dieu est capable de changer les choses. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il veut ta bénédiction. Parce que le sang de Jésus-Christ a répondu. Et son sang est là, disponible. Le problème, tu dois t'approcher de Dieu sincèrement. Afin que Dieu étende sa main. Qu'il puisse t'accorder la grâce. Je crois que les choses doivent changer. Je ne te condamne pas ce soir. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais j'ai voulu vous donner des informations délicates, nécessaires pour que ta vie change. Et que vous cheminez sur la voie de la grâce. Afin que Dieu te bénisse. Parce qu'il va te bénir, moi je crois. Parce qu'il veut changer la page, moi je crois. Il veut changer l'histoire, je crois. Vous puissiez écrire une autre histoire avec Dieu, je crois. Et que la main de Dieu se lève, qu'il puisse te soutenir. Dieu agira. Je connais un frère qui aimait le Seigneur. Son père était dans le noir, attendissait dans de très bonnes écoles. Papa ne voulait pas entendre parler de Jésus, ou bien parler de la parole de Dieu. Il ne voulait pas. Mais ce frère avait compris des choses. Il dit, les choses est bloquées. Il a compris quelque chose. Il s'est approché de Dieu. Et Dieu l'a béni. C'est aujourd'hui, c'est un grand médecin, il n'était pas neuf personnes. Et le jour où cet homme était ordonné pasteur, son père est venu en larmes. À la tête, il est parce que Jésus peut changer les choses. Parce que Jésus peut changer de choses. Ne vous culpabilisez pas, ma fille, mon fils. Sois seulement sincère. Amen. La grâce de Dieu est là. Amen. Dieu étendra sa main. Il te soutiendra. Lève, tu peux commencer à prier. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il y a des choses que tu connais, dans ton cœur, commencez à en parler à Dieu. Que Dieu, Seigneur, t'aide. Et que cela puisse lâcher et libérer ta vie. Prie le Seigneur.